votre famille paie maintenant votre part, a déclaré ma belle-mère lors de la réunion de famille, exigeant la moitié de mes revenus. C'est tout à fait normal, a acquiescé mon mari. J'ai souri avec ironie, et leurs sourires suffisants se sont rapidement estompés lorsque j'ai répondu, alors ça ne vous dérangera pas que j'ai épousé Maddox il y a 3 ans? J'avais 26 ans à l'époque, je travaillais dans l'analyse de données et je gagnais bien ma vie. Maddox, pas tellement. Il avait de grands rêves mais aucun plan concret, sautant toujours d'une idée d'entreprise à l'autre, prétendant être au bord de quelque chose de grandiose. J'ai cru en lui au début, j'ai pensé qu'il avait juste besoin de temps. Il s'avère qu'il avait besoin d'un sponsor à temps plein, et j'ai été assez stupide pour jouer ce rôle pendant 3 ans. J'ai payé la plupart des factures, le loyer, moi, les courses, moi, l'assurance maladie, moi. Maddox contribuait quand il le pouvait, ce qui n'était pas souvent. Ses parents, surtout sa mère, Carole, lui trouvaient toujours des excuses. Il est juste en train de se trouver, certaines personnes mettent plus de temps à réussir, tu devrais soutenir ton mari. Je pensais que c'était temporaire. Je pensais qu'il allait mûrir. J'avais tort. Un jour, Maddox m'a dit que sa mère voulait que nous venions pour une réunion de famille. J'ai supposé qu'il s'agissait de son dernier désastre financier, ce qui arrivait souvent. Peut-être qu'elle voulait réfléchir à des façons d'investir dans sa prochaine grande idée. Je n'avais aucune idée que j'étais sur le point de tomber dans une embuscade. Nous arrivons chez Carole, et toute la famille est là, son père, Dawson, ses frères, Jason et Kyle, leurs épouses, même la sœur de Carole. Tout le monde est assis dans le salon avec des expressions sérieuses, comme s'ils étaient sur le point de discuter d'une crise nationale. Je m'assois à côté de Maddox. Il ne semble pas nerveux, en fait, il a l'air suffisant. Carole se racle la gorge, joignant ses mains comme si elle allait faire une grande annonce. Puisque tu t'es marié dans cette famille, tu nous dois maintenant la moitié de ton salaire chaque mois. Juste comme ça, comme si elle énonçait un simple fait. J'ai ri. J'ai vraiment ri parce que je pensais que c'était une blague. Ça ne l'était pas. C'est juste, a dit Maddox, hochant la tête comme un perroquet dressé. Nous partageons tout ce que nous avons, et en ce moment tu as plus que nous tous. Vous devez me faire marcher. J'ai regardé autour de moi. Laissez-moi comprendre, vous voulez que je vous remette la moitié de mon salaire à tous, chaque mois. Carole a souri comme si elle me faisait une faveur. Nous sommes une famille, chérie, et la famille s'entraide. J'ai regardé Jason et Kyle. Alors, vous contribuez aussi? Kyle a souri d'un air narquois. Non, je ne gagne pas assez. Jason ne voulait même pas me regarder. Je me suis retourné vers Maddox. Et toi? Mets-tu la moitié de ce que tu gagnes? Silence. Carole a soufflé comme si j'étais difficile. Ma chérie, tu gagnes largement assez pour prendre soin de nous tous. Nous avons soutenu Maddox toute sa vie, et maintenant c'est ton tour. Nous sommes une unité, et nous devons prendre soin les uns des autres. Soutenu Maddox, ai-je répété. Tu veux dire que vous l'avez assisté? Maddox m'a pris la main, me lançant un regard de « s'il te plaît, ne me mets pas dans l'embarras ». Écoute, c'est juste de l'argent, bébé, a-t-il dit doucement. Tu peux encore en garder la moitié. Oh, d'accord. Je comprends maintenant. C'était un plan, une longue escroquerie, et j'étais la dupe. Je me suis levé, j'ai pris mon sac à main et j'ai souri. Eh bien, alors ça ne vous dérangera pas que j'arrête complètement de travailler. Si mon argent est notre argent, alors je devrais avoir mon mot à dire sur la façon dont il est utilisé, n'est-ce pas? Et je dis que j'en ai fini. Je n'ai jamais vu un groupe de personnes avoir l'air aussi stupide en même temps. Tu ne le ferais pas, a dit Carole, la voix tremblante. Tu réagis de façon excessive, a dit rapidement Maddox. Kyle a ri nerveusement. Allez, ne sois pas dramatique, a-t-il marmonné. Je me suis tourné vers Carole. Vous vous entendez seulement? Vous ne demandez pas de l'aide, vous exigez que je devienne votre distributeur automatique personnel. Carole a perdu son sang-froid. Petit égoïste. Je suis sorti. Maddox m'a poursuivi. Tu es sérieuse là, a lancé Maddox quand nous sommes sortis. Tu t'attends à ce que je remette la moitié de mon salaire? Comme si je te devais quelque chose? Comme si je leur devais quelque chose? Il s'agit de la famille, a-t-il dit, comme si c'était une vraie raison. Non, il s'agit de contrôle. Il s'agit du fait que tu ne veux pas travailler pendant que je finance le train de vie de toute ta famille.
Et j'en ai fini. Maddox a passé ses mains dans ses cheveux. Écoute, bébé, je sais. Plus de bébé. Tu m'as montré exactement où est ma place dans cette famille. Je suis juste l'argent. Ce n'est pas vrai, vraiment. J'ai croisé les bras. M'aurais-tu parlé de ce petit plan si je gagnais moins d'argent? Silence. C'est ce que je pensais. Je ne suis pas rentré à la maison avec lui. Je suis allé directement chez une amie et j'y ai passé la nuit. Allongé là, à regarder le plafond, j'ai réalisé que j'avais été stupidement aveugle. Ce n'était pas sorti de nulle part. Il y avait eu tant de signes, Maddox ne faisant jamais de véritable démarche pour obtenir un emploi stable, Carol parlant toujours de la façon dont les femmes devraient contribuer, mais ne tenant jamais ses fils responsables, la façon dont Maddox défendait sa famille quoi qu'il arrive, même lorsqu'ils avaient clairement tort. Il m'avait préparé à ce moment précis, et maintenant il pensait que j'allais simplement leur livrer mon avenir. Ça n'arrivera pas. Je me suis réveillé le lendemain matin dans la chambre d'amis de mon ami, avec l'impression d'avoir été heurté par un camion. Mon téléphone explosait, 10 appels manqués de Maddox, 5 de Carol, une série de textos allant de parlons-en à des menaces explicites. Je les ai tous ignorés. Je n'étais pas encore prête à les affronter, pas avant d'avoir un plan. Je ne suis pas rentré chez moi. Au lieu de cela, je suis allé travailler comme si de rien n'était. C'était bizarre, comme si je vivais une double vie, assise en réunion, analysant des données, alors que tout mon mariage s'effondrait en arrière-plan. À midi, j'ai reçu un nouveau texto de Maddox, si tu ne rentres pas à la maison, je déménage tes affaires. Oh, alors maintenant on jouait à des jeux. J'ai répondu, vas-y, assure-toi juste de ne rien toucher que j'ai acheté. Ça ne devrait pas être difficile puisque j'ai payé presque tout dans cet appartement. Silence. 1 heure plus tard, un autre texto, tu es ridicule. Nous devons parler. Non, ce n'est pas le cas. Je l'ai laissé en lecture. Ce soir-là, j'ai pris une chambre d'hôtel. Je n'étais pas prête à l'affronter seule, pas encore. Assise sur le lit, parcourant mes textos, j'ai envisagé mon prochain mouvement. Option 1, rentrer, se disputer et essayer d'arranger les choses. Ouais, c'est ça. Option 2, faire mes valises, partir pour de bon et ne jamais regarder en arrière. Ou option 3, leur faire regretter de s'être attaqué à moi. Devinez laquelle j'ai choisi. Le lendemain, je me suis présenté à notre appartement pendant que Maddox était au travail. J'ai changé les serrures. Ensuite, j'ai parcouru tous les reçus, relevés bancaires et confirmations de commandes en ligne que j'ai pu trouver ou tout ce qui prouvait ce que j'avais payé, le loyer, les meubles, l'assurance auto, le foutu Wi-Fi. Quand j'ai eu fini, j'avais une liste solide de ce qui était à moi, et je ne partirais pas sans cela. Maddox est rentré à 18h. Il a essayé sa clé. Ça n'a pas marché. J'ai ouvert la porte juste assez pour voir son visage stupide et choqué. C'est quoi ce bordel? Je paie pour cet appartement. J'ai dit, si tu veux entrer, tu peux demander gentiment. Ou mieux encore, trouve-toi ton propre logement. Son visage est devenu rouge. Tu es folle. Non, j'en ai juste marre d'être utilisé. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Il a poussé la porte, essayant de me dépasser, mais j'avais une surprise qui l'attendait. Mon ami, Sam, est entré en scène. Sam est une ancienne militaire, bâtie comme un tank, et elle ne se laisse marcher sur les pieds par personne. Je réfléchirai à 2 fois, mon pote, a-t-elle dit en croisant les bras. Maddox s'est figé. Sam a souri. Nous sommes juste là pour récupérer ses affaires, tu sais, puisque c'est elle qui les a payées. Maddox avait l'air prêt à exploser. Tu gâches tout. Non, ai-je corrigé, tu as fait ça tout seul. Comme prévu, Carol s'est impliquée immédiatement. Elle m'a appelé ce soir-là en hurlant, tu as mis mon fils à la porte de sa propre maison. Non, je me suis enfermé dans ma maison. Tu essaies de détruire cette famille. C'est drôle, je pensais que cette famille était tout à fait pour s'entraider. Où est mon aide, Carol? Petite. J'ai raccroché. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un courriel à l'allure juridique de Carol. Elle avait dû chercher sur Google comment ressembler à un avocat parce que c'était un désastre. Tu refuses illégalement les contributions financières à ton époux, ce qui constitue de la violence financière. Si tu ne verses pas immédiatement ta part requise à la famille, nous engagerons des poursuites judiciaires.
J'ai tellement ri que j'ai failli laisser tomber mon café. Des poursuites judiciaires pour ne pas leur avoir donné mon salaire? Je l'ai transmis à mon avocat, qui a répondu par une seule phrase, c'est absurde. Ignorez-le. Alors je l'ai fait. Mais je savais qu'il n'en avait pas fini. Carole était désespérée, et les gens désespérés font des choses stupides. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de ma banque. Nous avons une transaction signalée sur votre compte joint. Je n'ai pas de compte joint. C'est au nom de Maddox, mais votre salaire y a été déposé, et quelqu'un vient d'essayer de retirer 5000 $. J'ai eu un coup au cœur. Ce menteur, ce sac poubelle. Je suis allé directement à la banque. Il s'est avéré que Maddox avait lié le virement direct de ma paie à son compte sans ma permission. Je me suis assise en face du directeur de la banque, qui était déjà méfiant. Pouvez-vous prouver que vous n'avez pas autorisé cela? Oh, je pouvais le prouver. J'ai sorti des courriels, des textos et des captures d'écran. Maddox n'avait pas accès à mes comptes professionnels. Il n'y avait aucune autorisation écrite. C'était de la fraude. Souhaitez-vous signaler cela comme un vol d'identité, a demandé le directeur. J'ai souri. Oui. Oui, je le souhaite. Quand Maddox a découvert que j'avais bloqué le compte et déposé une plainte pour fraude, il a perdu son sang-froid. Tu viens de me ruiner. Non, tu t'es ruiné tout seul. Puis il a joué sa dernière carte pathétique. Je t'aime. Nous pouvons arranger ça. Tu m'as volé. Tu as laissé ta famille me traiter comme un distributeur automatique. Il n'y a plus rien à arranger. Après avoir déposé la plainte pour fraude, j'ai coupé tous les liens financiers avec Maddox, nouveau compte bancaire, terminé, carte de crédit bloquée, virement direct de la paie modifié. Maddox était officiellement livré à lui-même. Je m'attendais à plus de textos, plus de menaces, peut-être quelques crises de colère dramatiques. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est ce qui s'est passé ensuite. Une semaine après avoir exclu Maddox, j'ai reçu une lettre par la poste. C'était des papiers de divorce, mais quelque chose clochait. Premièrement, je n'avais pas encore demandé le divorce. Deuxièmement, les papiers mentionnaient un accord financier que je n'avais jamais accepté. Je devais verser à Maddox 2500 $ par mois de pension alimentaire, couvrir son assurance maladie et lui céder 50% de mes économies. J'ai regardé les papiers fixement. Était-ce une sorte de blague? Aucun avocat ne rédigerait jamais quelque chose d'aussi partial. À moins que Maddox et Carole ne les aient falsifiés. J'ai appelé le palais de justice. Aucun dossier de demande de divorce. Ils ont falsifié les documents. J'ai envoyé un texto à Maddox, bien essayé. Ces papiers sont faux. Pas de réponse. J'ai donc fait ce que toute personne saine d'esprit ferait, j'ai apporté les papiers à un vrai avocat. Dès qu'il les a regardés, il a ri. Ce n'est pas seulement faux, c'est illégal. Pensait-il que vous ne vérifieriez pas? Apparemment, oui, il le pensait. Avec l'aide de mon avocat, j'ai intenté un procès contre Maddox et Carole pour fraude et tentative de coercition financière, fraude pour avoir falsifié des documents juridiques, coercition financière pour avoir tenté de m'extorquer de l'argent. J'ai également déposé un rapport de police distinct. Maddox n'était pas seulement paresseux, il était un criminel. Carole n'était pas seulement contrôlante, elle était une complice. Ils pensaient pouvoir me piéger, au lieu de cela, ils se sont mis dans le pétrin. 2 semaines plus tard, Maddox m'a appelé en pleine panique. Tu dois abandonner les charges. Pourquoi ferais-je ça? Les flics sont venus à mon travail. Ils m'ont interrogé devant mon patron. Peut-être que tu n'aurais pas dû commettre de fraude. Maddox n'avait jamais eu à faire face à de véritables conséquences auparavant. Carole l'avait toujours tiré d'affaire. Mais cette fois, personne ne pouvait le sauver. Carole a essayé. Elle s'est présentée à mon travail, a fait irruption dans le hall et a commencé à hurler que je ruinais la vie de son fils. La sécurité a dû la raccompagner à l'extérieur. Ces derniers mots avant qu'il ne l'entraîne, tu le regretteras. Elle avait raison, car la chose suivante qu'elle a faite a tout changé. Une semaine après sa crise, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était le propriétaire de Maddox. Je vous appelle parce que je crois comprendre que vous étiez financièrement responsable du loyer de Maddox. Non, je ne l'étais pas. C'est étrange. Votre nom est indiqué comme co-signataire sur son bail. Quoi?
Je n'avais jamais rien signé pour l'appartement de Maddox, ce qui signifiait que lui ou Carole avait falsifié ma signature, encore une fois. J'ai demandé au propriétaire de m'envoyer une copie du bail. Effectivement, ma signature y figurait, mais ce n'était pas la mienne. Carole l'avait falsifiée. Ce n'était pas seulement de la fraude, c'était du vol d'identité. À ce stade, j'avais suffisamment de preuves pour les enterrer. J'ai déposé un autre rapport de police. Carole a reçu la visite des flics. Cette fois, elle n'a pas fait irruption à mon travail ni ne m'a menacé par téléphone. Elle est restée silencieuse. Pourquoi? Parce qu'elle savait qu'elle avait creusé sa propre tombe, et j'étais plus que heureuse de la laisser y tomber. Maddox a finalement craqué. Un soir, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. C'était lui. Je suis désolé pour tout. J'ai regardé l'écran fixement. J'aurais dû ressentir quelque chose, mais je n'ai rien ressenti. Parce que je savais que ce n'était pas des regrets sincères. Maddox n'était pas désolé pour ce qu'il avait fait, il était désolé de s'être fait prendre. Et moi, j'étais enfin libre. Après la pathétique tentative d'excuse de Maddox, je savais que j'étais sur la dernière ligne droite. Les accusations de fraude contre lui et Carole étaient en cours d'enquête. Les policiers les avaient déjà interrogés tous les deux, et les choses s'annonçaient mal. Vraiment mal. Carole, qui avait passé des années à contrôler tout le monde autour d'elle, était maintenant en mode panique. Elle n'était pas aussi puissante qu'elle le pensait. Et Maddox? Il était en train de sombrer. Puis, la plus grande révélation est arrivée. Un soir, j'étais assise sur mon canapé, en train de parcourir mes courriels lorsqu'un nouveau message est apparu. Objet, urgent, vous devez voir ça. C'était d'une femme que je ne connaissais pas. Salut, je ne sais pas si tu te souviens de moi, mais je suis sorti avec Maddox il y a quelques années. Je viens de découvrir tout ce qui se passe, et je pense que tu dois savoir quelque chose. Était jointe une série de captures d'écran, des textos entre Maddox et Carole, des relevés bancaires avec des paiements intitulés remboursement du prêt de maman, un document juridique avec ma signature falsifiée, et le pire de tout, un contrat avec mon nom dessus, acceptant de soutenir financièrement Carole pendant 5 ans. Il était daté d'avant même notre mariage avec Maddox, ce qui signifie que c'était leur plan depuis le début. Je n'étais pas l'épouse, j'étais le plan de retraite. Je n'ai pas envoyé de texto à Maddox. Je n'ai pas appelé. Je suis allé directement chez Carole. Quand elle a ouvert la porte, son faux sourire s'est effondré instantanément. Tu dois partir. Je suis entré quand même. Tu veux expliquer ça, ai-je dit en brandissant mon téléphone. Ses yeux se sont portés sur l'écran, les messages, le contrat, la preuve. Elle a dégluti difficilement. Pour la première fois, elle avait l'air nerveuse. Je ne sais pas ce que tu crois avoir trouvé, mais... Lâche le masque, Carole, ai-je lancé. Tu as planifié ça. Tu as planifié tout ça avant même qu'on soit mariés. Tu me préparais à financer ta pathétique famille. Elle a ouvert la bouche pour le nier, mais Maddox est entré. Son visage est devenu blanc. Qu'est-ce qui se passe? Demande à ta mère, ai-je dit, toujours en brandissant mon téléphone. Il a jeté un coup d'œil à l'écran, et tout son corps s'est raidi. Grillé. Carole a essayé de se reprendre. C'est vieux. Ce n'est pas ce que ça a l'air. C'est exactement ce que ça a l'air, ai-je crié. Tu savais. Je me suis tourné vers Maddox. Tu savais qu'elle se servait de moi, et tu as joué le jeu. Il ne pouvait même pas me regarder. Dis-le, les jeux défiés. Dis-le-moi en face. Dis que tu ne savais pas. Silence. C'était toute la confirmation dont j'avais besoin. Tu es un menteur. Un escroc. Un lâche. Ma voix tremblait de colère. J'ai passé des années à penser que tu étais juste perdu, juste en train de te trouver. Mais non. Tu savais exactement ce que tu faisais. Il a finalement craqué. Qu'est-ce que j'étais censé faire, a crié Maddox. Tu avais tout, une carrière, de l'argent. Maman avait des difficultés. Je n'avais rien. Alors, au lieu d'être un homme et de travailler pour ta propre vie, tu as décidé de voler la mienne? Carole s'est interposée. Ne lui parle pas comme ça. C'est ton mari. Plus maintenant. Elle s'est figée. J'en ai fini. J'ai déjà entamé une procédure de divorce. Je reprends tout ce qui est à moi.
Et après que cette affaire de fraude soit passée, toi et ton fils pourrez pourrir ensemble. Carole a crié. Maddox a supplié. Mais je suis sorti et je n'ai jamais regardé en arrière. Quelques semaines plus tard, l'affaire de fraude était close. Maddox a été accusé de vol d'identité et de fraude. Il a eu une probation et un casier judiciaire, ce qui signifiait que trouver un emploi allait être un cauchemar. Carole a été contrainte de payer des amendes pour avoir falsifié des documents juridiques. Elle a essayé de se défendre au tribunal, mais le juge a vu clair dans ses mensonges. Toute leur famille s'est effondrée. Jason et Kyle, qui se moquaient toujours de moi, se sont retournés contre Maddox quand il n'a plus pu profiter de moi. Et moi? J'ai prospéré. J'ai trouvé un emploi encore meilleur, j'ai déménagé dans un nouvel endroit sans une seule sangsue toxique autour de moi. J'ai rencontré quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui me respecte vraiment. Et le meilleur dans tout ça? Je n'ai plus jamais eu affaire à eux.